ceux d'entre vous qui auraient la mémoire en vacances, voici une session de rattrapage. Jusque-là, on partageait notre temps entre les études au lycée et nos missions spéciales pour sauver le monde. Mais il y a quelques jours, Jerry nous annonce qu'il veut qu'on devienne des super espionnes à temps plein. Et pour ça, il veut nous envoyer en formation dans un centre d'entraînement sur une île paradisiaque. Vous vous dites, waouh, génial! Eh ben non, tout faux. Au début, tout allait bien, on a rencontré Dean, un garçon super craquant, et on a fait la connaissance de nos instructeurs virtuels, c'était cool. Sauf que notre petit séjour a vite tourné au cauchemar. Non seulement on a failli se faire aplatir par les murs de la salle de réception, mais on a découvert que notre hôte Terrence était un bandit de la pire espèce. Il a capturé ce pauvre Dean et l'a emprisonné dans une sorte de cage en gel rétractable. Et maintenant, si on veut le sauver, faut éliminer Jerry et extraire une puce électronique bizarroïde qu'il a greffée dans son cou. Franchement, il y a des volontaires pour me remplacer. Je passe en pilote automatique. Préparez-vous, on va sauter. Attention, je compte jusqu'à 3. Attends, tu comptes en ordre croissant ou à rebours? Croissant. Bon, allez, on laisse tomber les chiffres et on saute. Tiens bon, on va se rattraper. Je te tiens. Je l'ai échappé belle. J'ai cru que j'allais terminer ma carrière de super espionne en pizza à la carotte. On n'est pas encore tiré d'affaire. Accroche-toi bien. Merci pour la petite balade, c'était sympa. Ah oui, c'est ça, parle pour toi. Moi, je suis bonne pour aller chez le paléontologue pour qu'il me remette la colonne vertébrale en place. Excusez-moi de vous interrompre, mais si on veut semer Terrence, alerter Jerry et sauver Dean, il va nous falloir un plan. Ça va pas être évident de mettre au point un plan alors que ce bandit de Terrence épie nos moindres mouvements. Mesdemoiselles, je vous conseille vivement de surveiller votre vocabulaire. Non seulement le bandit vous observe, mais il vous entend. Alors pour la dernière fois, cessez un peu de pleurnicher et passez à l'action. Ne m'obligez pas à mettre mes menaces à exécution en procédant à l'élimination de votre cher ami Dean. Help! Aidez-moi! Si l'une de vous avait un plan, il est bon pour la poubelle. Hé, tiens, bonne idée la poubelle. Attendez, vous allez où? Revenez et obéissez sagement à mes ordres. Excellente idée, Sam, ça va nous faire gagner du temps. C'est ça, excellente idée si vous avez le nez complètement bouché. C'est les risques du métier et on s'occupera de notre petit confort personnel plus tard. Dans l'immédiat, essayons de trouver un moyen de semer Terrence. Dommage qu'on n'ait pas de vrais gadgets au lieu de ces projecteurs d'hologrammes qui servent à rien. On aurait pu tenter une sortie en force. Peut-être qu'on peut s'en servir, au contraire. Je pourrais essayer de les reprogrammer pour qu'ils projettent nos hologrammes. Comme ça, Terrence croira qu'on lui obéit. Alors qu'en réalité, on file incognito rejoindre Jerry pour le prévenir des projets de Terrence. Exactement. Vous pouvez répéter tout ça? En résumé, c'est le coup du leurre, Alex. Et fais-nous confiance, c'est une idée géniale. Eh ben, dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend pour passer à l'action? 3 hologrammes pour faire diversion. La commande est passée. Clover, Alex et moi. Je vous présente Clover, Alex et moi. Magnifique! Elle serait presque encore plus mignonne que moi. J'aimerais bien en dire autant. Qu'est-ce qui va pas, Sam? Moi, je suis trop banale. Oh, franchement, quel manque de style. N'importe quoi, depuis quand est-ce que tu te soucies de ton look? Depuis 3 secondes, il faudrait peut-être que j'aille chez le coiffeur. Ah, c'est vraiment pas le moment de nous faire une crise d'identité, Sam. On a des doubles, mais maintenant il faut faire diversion. Et ça, c'est plus dur que prendre rendez-vous chez le coiffeur. Exact. Et j'ai ma petite idée là-dessus. Sortez du champ, bande de misérables! J'essaie de localiser ces petites effrontées! Ah! Les revoilà enfin! Calme-toi, mon petit Terrence, tout va bien se passer. Non, beaucoup trop classique. Non, pas assez classique. Regardez, Jerry est dans cette boutique. Prenez mon
portefeuille. Et il est dans la poche de ma veste. Trop cool, on va pouvoir s'acheter des petits cadeaux. Clover! Clover? Les filles? Mais que fabriquez-vous ici? Vous devriez être au centre d'entraînement pour votre formation. Je vous préviens, si vous vous êtes échappé pour faire du shopping, vous serez renvoyé. Eh bien, tant mieux, parce que votre formation, c'est le pire des cauchemars. Je préfère rester espionne à mi-temps et garder mes rêves. Jerry, quelque chose ne va pas du tout. Le centre d'entraînement s'est transformé en salle de torture. Quant à ce pauvre Dean, il est prisonnier d'une cage de gel. Et en ce qui concerne ce monstre de Terrence, accrochez-vous bien, Jerry. Il attend de nous qu'on s'occupe de vous. Autrement dit, comme vous l'aurez compris, on est chargé de vous éliminer. Terrence? Alors ça, je ne peux pas y croire. On dirait que vous le connaissez bien, ce bandit. Disons seulement que par le passé, il m'est arrivé de le croiser sur mon chemin. Eh bien, il a pas dû apprécier la rencontre parce qu'aujourd'hui, il souhaite votre disparition. Il veut aussi qu'on lui ramène une puce qui est greffée dans votre cou. Ah, je vois. Ah, cette fois, c'est du sérieux. Je vous emmène toutes les trois chez moi sans plus tarder. Vous êtes bien installés? Ouais, c'est total confort. Vous m'excuserez pour le désordre, je ne pensais pas avoir de la visite cette semaine. Des néons fluo, des cassettes audio. Waouh, vous vivez dans un musée des années 80? Pour quelqu'un à la pointe du progrès au Whoop, votre déco est restée bloquée dans le passé. En parlant de passé, justement, c'est qui le garçon à côté de vous? Ce garçon, c'est mon frère jumeau. Vous nagez dans le secret comme moi dans un bain moussant. Non, sérieux, depuis quand vous avez un frère jumeau? Enfin, Sam, depuis la naissance, même moi je le sais. Mademoiselle, concentrez-vous, je vous en prie, nous avons du travail. Le seul moyen de reprendre l'avantage sur Terrence, c'est de lui faire croire que vous m'avez éliminé. Et pour cela, nous allons devoir mettre au point un numéro convaincant. Autant vous dire que j'attends de vous des performances dignes des plus grandes actrices d'Hollywood. Et blabla. Elles vont s'arrêter de papoter à la fin. Mettez-vous en route ou je vais finir par m'énerver. C'est trop génial comme plan. Sauf qu'à preuve du contraire, c'est dur de faire semblant de tomber d'un pont sans vraiment tomber. En effet, c'est pourquoi j'aurai un câble élastique attaché à la cheville. Et pour ce qui est de la puce électronique que vous devez rapporter, C'est dégoûtant. je vais la remplacer par une copie quasiment conforme. Admirez le travail. Bon, d'accord, mais ça vous sert à quoi ce truc en fait? Nous aurons tout le temps de revenir sur ce sujet plus tard. Enfin, du moins, je l'espère. Surtout, n'oubliez pas de m'enlever ma tache de naissance au cours de la poursuite. Pourquoi moi? Et donner la fausse puce à Terrence à votre retour au centre d'entraînement. Quand est-ce qu'on vous reverra? Je vous rejoindrai là-bas dès que possible. Ensemble, nous vaincrons Terrence et nous sauverons Dean. Excellent programme. En avant les Spice. Pas sans gadget, ce serait une grave erreur. Ça, c'est ce que j'appelle un frigo bien garni. Spray à fragmentation moléculaire. Formidable, j'avais envie de changer de coiffure justement. Je vous déconseille de pulvériser ça sur votre tête. Vous risquez de faire friser vos neurones. Un vibreur électrochoc compact et discret. Bah voyons, on n'arrête pas le progrès. Un portable sonore à antenne perforante. Super cool. Oui, super perforante. J'ai intérêt à rentrer l'antenne avant de le mettre dans ma poche. Et pour moi, une épingle à cravate laser. N'oublions pas vos comme poudriers. J'en garde toujours quelques-uns au frais. Génial. Grâce à ça, je vais enfin pouvoir retravailler mon look. Alors? C'est le modèle XXL? Certainement. À présent, allons-y avant que Terrence ne se doute de quelque chose. Je crois que je commence à comprendre. Elles essaient de me rendre fou allié. Peut-être vous déciderez-vous quand j'aurai éliminé votre ami Dean. Mission accomplie, les hologrammes. C'est sans regret que j'abandonne ces fripes pour retrouver ma super combinaison. Rien ne vaut une bonne petite menace. Ah, quelle belle journée pour une promenade dans la ville. Oh, mais quel...
Je connaissais les faux grains de beauté, mais pas les fausses taches de naissance. Alex, on peut savoir ce qui vous prend? Désolé, patron, mais votre fin est proche. Je vous demande pardon. Navré, Jerry, mais je n'ai pas le choix. Je dois ramener cette puce et vous éliminer de la circulation. Et je ne parle pas du trafic routier. Alex, dites-moi que vous plaisantez. J'aimerais beaucoup, Jerry, mais non, je suis très sérieuse. Vous me forcez à me défendre. Plutôt pas mal pour votre âge, mais malheureusement, c'est loin d'être suffisant. Et dire que c'est moi qui vous ai appris tout ça. C'est souvent comme ça, l'élève dépasse le maître. Sauf que je n'ai pas dit mon dernier mot. L'expérience, Alex, fera toujours la différence. J'ai commandé une nouvelle selle. Je déteste porter le casque de quelqu'un d'autre, ça manque d'hygiène. Je mérite pas ça. Hé, ma moto! Au voleur! Alors là, je me régale. C'est encore mieux qu'au cinéma. Ah, je suis libre comme l'air. Profitez-en, ça va pas durer longtemps. Pas le temps de freiner, je saute. Eh bien, il était temps. Oh non, ça recommence. Inutile de fuir, Jerry, vous perdez votre temps. Soyez raisonnable et montez à bord. Non, non, Clover, vous ne m'aurez pas vivant. Hein? On peut savoir ce qui vous fait sourire comme ça? Clover aussi a failli à sa mission. Ah, si ça continue, vous allez vraiment me mettre en colère. Je vous préviens, je ne me contrôle plus et je deviens très dangereux quand on me met en colère. Un peu de nerf, mesdemoiselles. Vous êtes capable de faire mieux que cela. Au secours! J'ai besoin d'urgence d'un sèche-cheveux. Oh, le voilà! Attrape, Clover. Où est Jerry? Là, droit devant. Mais qu'est-ce qu'il attend? Allez, il faut en finir. Non, ayez pitié. Oh, non, je vous en supplie. Non, non. Ça fait toujours partie du plan, ça? Ah non, j'en ai pas l'impression. J'essaie de me rapprocher. Jerry, il ne refait pas surface. Je crois qu'on l'a perdu. Pour de bon. Bravo, mesdemoiselles. Je vous souhaite la bienvenue au club des agents doubles. Ah, quelle récompense après toutes ces années. J'étais loin de me douter que le parfum de la vengeance était d'une telle douceur. Je vous retrouve tout à l'heure, vous et la puce électronique au centre de formation des espions. Je peux pas croire que Jerry soit noyé. J'arrive pas à comprendre pourquoi il s'est pas servi du câble élastique. Et dire que je me plaignais quand Jerry nous convoquait à n'importe quelle heure. À présent, jamais plus il nous whoopera. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire ce que Jerry aurait voulu qu'on fasse. On va terminer cette mission. Ça, c'est bien dit, Sam. N'oublions pas que Dean est toujours prisonnier. Et que par contre, Terrence, lui, est encore en liberté. On va voir si le parfum de la vengeance lui est toujours aussi doux à ce Terrence. Enfonce! Le moment est venu de prendre ce monstre des Terrence à son propre jeu.
quoi le plan cette fois? Je crois que notre seule chance, c'est de fendre 2 pommes d'une seule flèche. Si on parvient à délivrer Dean, à 4, nous serons peut-être suffisamment forts pour vaincre Terence. J'aime bien ce que tu dis. Encore faut-il qu'on puisse entrer sans se faire repérer. Par là, discrétion assurée. Ah, le conduit des égouts? C'est dégoûtant. Ça peut pas être pire que le camion poubelle. Ah, si tu le dis. En avant, le portable sonore nous guidera. Bon, je retire ce que j'ai dit. Le camion poubelle à côté de ça, c'était le top du confort. Ah, comment on saura quand on est sous la salle d'entraînement? Simplement quand un écho apparaîtra sur le sonar. Tiens, regarde justement. C'est le moment. On va pouvoir délivrer Dean de son piège. Le temps de percer un petit trou. Voilà Dean! Il a pas l'air au mieux de sa forme. Ça devrait pas être permis de s'en prendre à un athlète aussi séduisant. Reviens sur Terre, il faut le libérer de son bloc de gel, et vite. Mais non, mais plus on s'approche, plus le gel de sa cage se rétracte. Alors ça, j'en fais mon affaire. Ce spray à fragmentation moléculaire ne m'aidera pas à améliorer mon look, mais son effet reste décoiffant. Le gel n'est pas assez puissant. On dirait que personne n'a dit à Jerry qu'on n'achetait jamais un spray sans d'abord l'avoir essayé. Il faut à tout prix trouver un moyen de libérer Dean. J'en vois un, mais ça risque d'être dangereux. Dans les cas d'extrême urgence, je propose de faire passer la sécurité au 2e rang dans l'ordre de nos priorités. Je suis d'accord, mais c'est pas prudent. Il ne faut pas faire ça à la maison. Ça a marché! Dean, réveille-toi, c'est moi, Clover. Ah, c'est un mannequin. Tu crois que c'est le moment de lui parler de défilé de mode? Alex, Dean est un pantin, un mannequin articulé. Mais alors qu'est-il arrivé au vrai Dean? Voilà une bonne question. Terence! Content de vous revoir, mesdemoiselles. Ne restons pas là, filons! À peine revenu, vous partez déjà? Allons, vous n'y pensez pas. Vous ririez si seulement vous pouviez voir la tête que vous faites. Ça vaut son pesant d'or. Ça vaut son pesant d'or? Eh ben c'est rien à côté de ce que vous allez payer pour vos crimes, Terence. Exact, de toute façon, Dean va nous sauver. Dean! Il n'osera jamais. Non. Terry a raison. Je ne vous sauverai pas. Et tu ne regretteras pas ton choix, mon cher élu. Aurais-je oublié de vous dire que Dean est en fait un agent double? Non, c'est pas vrai. Enfin, c'est impossible! Désolé, je sais que je vous déçois, mais c'est comme ça. Il se trouve que c'est beaucoup plus drôle de travailler de côté des méchants que de côté des gentils. Et moi, naïve, qui te trouvais plutôt cool. Pour ta culture personnelle, sache qu'un agent double, c'est 2 fois moins cool. N'en veuillez pas trop à Dean. Il n'a pas résisté quand je lui ai proposé de nous emparer du projet Spy-Droid. Et cette puce électronique est la clé qui nous ouvrira enfin toutes les portes. Eh oh, on se réveille? Vous croyez que ça nous intéresse, votre projet Super Droid? Vous serez forcé de vous y intéresser quand vous verrez à quel point c'est diabolique. Désolé, mais ça fait longtemps qu'on n'a plus peur du diable. Pas étonnant, vous avez travaillé des années pour un de ses représentants. Je parle de ce maudit traître de Jerry. Je vous défends de parler de lui comme ça. Jerry était le meilleur. Parfaitement, il ne méritait certainement pas de partir de cette façon. Silence! Votre Jerry a eu ni plus ni moins ce qu'il méritait. Mon plus grand regret est de ne pas avoir été là en personne pour le voir souffrir de plus près. Mon deuxième plus grand regret est d'être obligé de me débarrasser d'espionnes aussi compétentes que vous, mesdemoiselles. Ça fait beaucoup de regrets pour une seule journée. Peut-être que vous devriez remettre à plus tard votre projet de vous débarrasser de nous. Ça me fend tellement le cœur de devoir perdre des agents si efficaces et talentueux. Tout particulièrement vous, Sam. C'est vrai? Vous ne me trouvez pas trop banale? Allô, la Terre? Avec cette chevelure rousse flamboyante. Au contraire. Oh, merci. Vraiment, c'est trop. Ah, vous ne devriez pas me remercier avant de connaître les terribles projets que j'ai pour vous. Retour à la salle de réception virtuelle? Ça me plaît pas du tout. Moi non plus, ça me plaît pas. C'est pire qu'un jacuzzi sans bulle. On se reprend, les copines. C'est pas parce que la dernière fois on a failli finir en crêpe qu'on va se laisser impressionner. Ah non alors. Allez, adieu, mademoiselle. Je sais que vous aurez du mal à le croire, mais je suis sincèrement désolé que ça se termine comme ça. Très franchement, il est bien le seul. Je ne vous souhaite pas un bon atterrissage. Pas un bon atterrissage. Ça veut dire quoi exactement? J'en sais rien, mais on va très vite être fixés. Juste par curiosité, il est loin le fond de ce gouffre. Y a pas de fond parce que c'est un gouffre sans fond. D'abord,
d'abord Jerry, maintenant c'est notre tour. Franchement, il y a des jours, faudrait pas se lever. Ah bon, d'accord. Cette fois, c'est officiel, on est en danger. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dis qu'on va pas pouvoir tenir plus longtemps. C'est quoi ça? Alors ça, je l'ignore, mais on n'a pas le temps de faire une enquête.